Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va parler sur les mariages étrangers. Donc, ça veut dire les mariages de double nationalité. Nous avons les mariages, les gens dans le même pays se marient. Mais nous avons les mariages qui étaient interdits dans la Bible à travers la parole de Dieu, à travers la loi de Moïse. L'Éternel décida d'interdire les mariages avec une femme étrangère. Mais ici, je voulais parler sur les mariages étrangers qui posent problème sur même les réseaux sociaux et avec des hommes de Dieu qui publient des vidéos ou soit des messages publiés sur Facebook en disant que celui qui s'est marié avec une femme étrangère, il ne peut pas aller dans le royaume de Dieu, il va aller dans l'enfer. Et c'est à ce titre que je voulais partager avec vous la parole de Dieu. Je voulais que chacun de nous m'écoute. Il y a même les gens qui croient que son pays, c'est tout un prison pour lui, où les hommes sont autorisés de se marier quand ils veulent, que la femme n'a pas l'autorité d'aller au-delà de son pays pour se marier. Ce qui fait que c'est la coutume qui prime au-dessus de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des mariages dans la confusion totale qui sont à la base de la coutume, au lieu des mariages soient à la base de la parole de Dieu. Ça veut dire les mariages liés selon la parole de Dieu, mais nous avons les mariages liés sur les coutumes. Alors, l'identité du peuple aujourd'hui, des nations, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est leur culture et leurs coutumes. Alors, je me pose la question, où vont les chrétiens? Il n'y a pas la Bible pour les États-Unis, les Américains, il n'y a pas la Bible pour les Européens, il n'y a pas la Bible pour les Africains, pour les Asiatiques. Nous avons que c'est la Bible. C'est la Bible, on n'a pas d'autres Bibles, on n'a pas 2, 3, 4, 5. Même si on peut trouver beaucoup de versions de la Bible, mais parlent même chose. Alors aujourd'hui, je voulais commencer par les mariages très importants. Et avant d'arriver sur cet mariage que je voulais parler, et je parle sur le mariage que Abraham, qui est père fondateur et de notre foi, parce que nous avons l'identité d'Abraham, qui est père de notre foi. Que nous, les chrétiens, on se retrouve facilement. La Bible dit qu'il avait une femme qu'on appelle Sarah. Et plus tard, il avait encore une servante qui travaillait auprès de Sarah qu'on appelle Agar. Agar, c'est les servantes d'Abraham qui travaillaient dans la maison d'Abraham. Et la Bible dit Agar était un Égyptien. Ce n'était pas un Israélien. Mais quand on lit la parole de Dieu, Abraham reçoit les messages venant de l'Éternel d'annonçant la naissance de l'enfant qu'on appelle Isaac. Mais avant tout cela, Abraham croyait, comme Sarah était stérile, Abraham croyait que Eliezer, qui était le serviteur de la maison d'Abraham, qui était le chef de la maison d'Abraham, parfois il sera héritier. Plus tard, on sait que Agar, c'est un Égyptien. Plus tard, c'est Sarah qui donne l'ordre à Abraham de vivre avec Agar ou coucher avec Agar pour avoir l'enfant. La Bible dit Agar a trouvé la grossesse, il a mis au monde un enfant qu'on appelle Ismaël. Premier fils d'Abraham, dans la maison d'Abraham, était Ismaël. Et plus tard, avec la maison de l'Éternel, je ne voulais pas aller dans la profondeur, c'est Sarah qui prend la grossesse. Quand il a mis au monde un enfant qu'on appelle Isaac, et Sarah décida de faire la pression à Abraham qui chasse Agar dans la maison. Agar a été chassée à la maison d'Abraham par l'ordre de Sarah. Mais ce qui m'était dans ce passage biblique, quand Agar est partie avec l'enfant dans le désert, il n'y a ni l'eau ni quoi. Le cri de l'enfant, l'Éternel est venu intervenir à travers un ange qui est venu avec l'eau. En d'autres termes, l'ange est descendu avec les secours de nourriture et de l'eau, et pour bénir même cet enfant qu'on appelle
Ismaël. En d'autres termes, plus tard c'est Isaac. Moi je dis, l'enfant de la promesse était Isaac, même Ismaël, c'est l'enfant qui était béni par Dieu. Dieu n'a pas regardé que Sarah était un Israélien parce qu'Agar était un Égyptien. Bon, s'il a mis au monde un enfant, je dois tuer Agar, je dois tuer Ismaël. Mais contraire, il a secouru Agar, il a béni même les fils d'Agar qu'on appelle Ismaël. Mais ici, je voulais insister sur les gens qui ne comprennent pas la pensée de Dieu. Il n'y a pas la loi contre Dieu. Toutes les lois que l'Éternel envoie. Dans la Bible, nous avons beaucoup de passages bibliques qu'on appelle les ordonnances que l'Éternel a écrit à travers Moïse pour parler avec les enfants d'Israël. Mais tout ce que Dieu fait dans notre vie, il a les droits, il est responsable, c'est normal. Alors ici, nous avons les gens qui s'enferment dans les pays, qui ne voulaient pas se marier avec telle nation, qui ne voulaient pas se marier avec telle, selon leurs coutumes, selon leur culture. Écoutez, les cultures et les coutumes, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de coutumes. Il est un Dieu qui se suffit de lui-même. Alors, je vais parler sur la fondation des gens. Je dis que des nations sortent. Bénis dans la maison d'Abraham, nous avons Ismaël, qui était secouru par l'ange de l'Éternel, et nous avons Ismaël qui était intervenu et béni encore par l'Éternel. Nous avons Isaac qui est le fils de la promesse. Mais ici, et je voulais m'attarder, premier passage biblique qui a créé les problèmes en Israël entre Aaron, Myriam et Moïse, c'est Nombre chapitre 12. Le livre de Nombres chapitre 12, le verset 1. Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Nous avons le mariage de Séphora et Moïse. Séphora était une femme africaine, nationalité éthiopienne, et Moïse l'a épousée. Mais quand Moïse épouse cette femme, il y avait la loi de Moïse qui interdit lui-même d'Israël de s'épouser avec les femmes étrangères. Mais Myriam et Aaron ne savaient pas que ce mariage était fait par la volonté de Dieu. Parce qu'il y a les gens qui croient que la volonté de Dieu c'est fait par le mariage de la même nationalité. C'est très dangereux avec cette pensée que tu n'auras pas loin. Dieu n'a pas besoin de nationalité. Dieu lui-même n'a pas la nationalité. Il est le Dieu de tout le monde. Les noirs, les blancs, les cafés, les rouges, les verts, toutes les couleurs du monde, c'est lui le Dieu qui les a créés. Ça veut dire, Dieu n'a pas la nationalité européenne. On n'a pas Dieu dans la nationalité américaine. Il n'y a pas Dieu dans la nationalité indienne. Il n'y a pas Dieu dans la nationalité africaine. Nous avons qu'un Dieu. On n'a pas deux, on n'a pas trois. Et c'est pourquoi même le paradis que nous parlons dans la parole de Dieu, il est la promesse de toutes les nations du monde. Nous avons qu'un seul pays qu'on appelle le paradis ou la vie éternelle. Nous avons qu'un seul prison qu'on appelle l'enfer pour toutes les couleurs du monde. La Bible dit, le mariage de Séphora, la femme de Moïse, il a complètement déstabilisé la pensée d'Aaron et Myriam qui a murmuré contre Moïse. Et quand on lit la parole de Dieu, Dieu est venu défendre ce mariage à travers les fouets, parce qu'il donna les maladies de lépreux à Aaron et à Myriam avec beaucoup de colère. Parce que ce mariage était le consentement de Dieu, ce mariage était la pensée de Dieu, même si Séphora était une femme éthiopienne. Ici nous avons un Israélien qui se marie avec une femme éthiopienne, mais ce mariage était béni, défendu par l'Éternel. Et je pose la question, toi tu es enfermé avec les coutumes, avec les cultures qui n'ont rien à voir avec la parole. D'ailleurs, je me suis dit, ici il y a beaucoup de païens, c'est nous les enfants de Dieu, c'est tous les chrétiens. Avec la situation d'aller dans l'église pour prier, mais sans avoir la compétence de se débarrasser avec les coutumes et les cultures pour s'attacher vraiment à la parole de Dieu. On sent que les gens parlent à l'église, mais tous les mariages que nous faisons il est lié dans les coutumes charnelles et païennes qui n'ont rien à voir avec la bénédiction de Dieu. Les églises aujourd'hui sanctionnent les mariages qui viennent dans les coutumes. C'est très important de sanctionner les mariages
qui vient dans les coutumes. Mais l'identité de nous, les enfants de Dieu, ce n'est pas les coutumes, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit dans ce livre de Nombre chapitre 12, le verset 1, une femme étrangère, éthiopienne, africaine, première femme de Moïse et la dernière femme de Moïse. On n'a pas d'autres femmes qu'on nous appelle aujourd'hui que Moïse s'est marié avec 3, 4, 5. Nous savons que c'est Séphora qui était la femme de Moïse. Ici, nous avons le livre des Rites, chapitre 4, le verset 14, 17. Dans ce livre, on voit toujours le mariage étranger. Ce que moi je parle aujourd'hui. Je voulais décourager les gens qui s'enferment avec leur mentalité païenne, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et puis tout le monde est chrétien. Moi, je ne peux pas aller me marier avec telle femme, tel homme. Je ne vais pas aller au-delà de mon pays. Et je me pose la question. Toutes les chrétiens que vous avez, c'est bien, mais ils viennent d'où? Si vous êtes chrétien, vous devez voir l'identité chrétienne dans la façon de faire les choses pour défendre votre foi jusqu'au bout. Au lieu d'avoir l'identité païenne, l'identité des coutumes qui n'a rien à voir avec l'identité de Dieu. Voici le message. D'ailleurs, sur le livre des Rites, j'ai essayé de méditer sur ce passage biblique. J'ai compris que l'Éternel vraiment avait beaucoup de choses à faire. On sait que Ruth, c'est une femme étrangère et moabite qui n'a rien à voir avec la nationalité israélienne. Si je parle sur le livre des Ruth, je voulais trouver la solution sur les pays païens qui croient tout imposer, tout croire à la parole de Dieu. Ça veut dire aller à l'église, mais de l'autre côté, ils s'endorment dans les lits de coutumes, dans les lits, non seulement des coutumes, dans les lits de culture. Alors où sommes-nous? On va où? Mais en faisant ça, on va bénéficier quoi? On va défendre les coutumes ou on défend la parole de Dieu? Ou on défend notre foi? On va lire le livre des Rites, chapitre 4, verset 17. Voici ce que dit la Bible. Rites, chapitre 4, verset 17. Les voisins le donnera un nom à Isaïe, un fils est né à Naomi, et tel s'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et nous avons vu le mariage de Naomi et de Ruth et avec Boaz. Naomi n'avait pas la nationalité israélienne. Naomi était moabite, une étrangère qui s'est mariée avec un homme d'Israël. Mais dans ce mariage, il mit au monde un enfant qu'on appelle Obed. Et la Bible dit que Obed fit le père d'Isaïe, qui est le père de Moïse. Et Isaïe mit au monde un fils qu'on appelle David, qui devait être roi en Israël. Dans ce passage biblique, nous avons vu que les mariages de double nationalité avec deux pays différents, Moabite était considéré comme un pays païen, une nation. Une nation. Pas un pays saint ou un pays béni. Or, dans la loi de Moïse, le mariage étranger avec une autre femme était interdit. Mais ici, nous avons vu Boaz avec une femme qu'on appelle Ruth, qui fut un père d'Ésaïe. Ésaïe devient un père de David. C'est dans la vente de David, là où Jésus est né. Dieu devait passer à travers David pour avoir la naissance de Jésus en Israël. En d'autres termes encore, Jésus vient double nationalité. Dans les schémas de Obed, dans les mariages de Naomi et les mariages de Boaz. À cause double nationalité triomphe, ce mariage a créé la grandeur
des enfants d'Israël, à quelle bénédiction. Nous avons vu David qui est né en Israël à travers le mariage de Ruth et Boaz. Deux pays différents. L'Éternel n'a pas besoin de faire les miracles avec toi en fonction de votre mariage, de nationalité. Ça veut dire femme, vous êtes américaine. Tu te maries avec une américaine, c'est fini. Vous êtes un Africain, tu te maries avec un Africain. C'est ça les mariages, mais Dieu n'a pas besoin de dire. Dieu peut même aller au-delà de votre nationalité pour créer la grandeur de toi, pour bénir ta vie, pour créer la grandeur, pour secouer le monde. Il a la capacité de le faire. Nous avons vu les mariages intéressants de Joseph, fils de Jacob, qui s'est marié avec une femme qu'on appelle Asnath. Asnath, c'était un Égyptien qui s'est marié avec le fils de Jacob qu'on appelle aujourd'hui Joseph. C'est ce mariage qui sauvait la famille de Jacob, qui était en famine à Cana. Jacob est arrivé, la Bible de Dieu est arrivé en Égypte à travers ces mariages. C'est Asnath qui mit au monde un enfant qu'on appelle Ephraïm et Manassé. Ephraïm et Manassé aujourd'hui en Israël, ça devient les deux tribus d'Israël. Cette femme égyptienne là, un Africain qui mit au monde des enfants, les deux enfants créent des tribus en Israël. En d'autres termes, or, la volonté de Dieu qui a accompagné Moïse et Joseph jusqu'en Égypte, c'est cette volonté qui a créé ce mariage, qui a créé la grandeur d'Israël, qui a sauvé les enfants d'Israël pour préparer les retours vers Canaan. Voici ce que Dieu fait. Il n'a pas besoin que d'avoir votre propre nationalité pour que Dieu travaille. Nous avons le mariage de Salomon, qui est le fils de David. Après la mort de David, il s'est marié avec une princesse égyptienne qui mit au monde. Et 9 ans plus tard, nous avons vu que Salomon est mort. Le fils de Salomon a récupéré le royaume en partie pour diriger Israël. Donc, la grandeur de Dieu ne dépend pas de nationalité, s'il vous plaît, des mariages, d'identité, comme les gens les pensent aujourd'hui. Dieu fait les choses selon sa pensée, selon sa connaissance, selon sa grâce. Il n'a pas besoin d'avoir la position de l'homme pour qu'il fasse quelque chose. Je décourage les gens racistes. Je décourage les gens qui ont l'esprit des coutumes, qui imposent les hommes ou les femmes comme des esclaves en fonction de leurs coutumes et de leur culture, en fonçant au moment qu'ils sont chrétiens. Au ciel, là où nous partons, il n'y a pas une culture là-bas. Nous traversons la rivière de la mort avec une autre identité. Si nous sommes chrétiens, nous partons. C'est lui qui est sauvé, part dans la vie éternelle, pas dans la coutume. Le petit Dieu là qu'on croit là, qui n'a rien à voir avec nous. Il y a un autre Dieu, il y a un Dieu vivant. À lui nous avons la vie. C'est dans le nom de Jésus que nous croyons avoir la vie. Nous croyons avoir la règne de la paix, la règne de la stabilité, la lumière interminable, pas les courroies que nous avons destinées qui est coupée par-ci par-là. Nous avons une autre lumière qui ne sera jamais coupée. Nous avons une ville que Jean vit dans le livre d'Apocalypse, la vieille nouvelle Jérusalem qui descendait. Cette nouvelle Jérusalem était liée pour les gens qui ont vaincu le monde, pour les gens qui sont sauvés, pour les gens qui ont bien travaillé avec Dieu, pour les gens qui ont cultivé la relation parfaite avec les qui meurent dans la foi. Tu dois venir habiter dans cette ville qu'on appelle Jérusalem. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Votre culture, c'est limite que sur la terre. Quand tu vas traverser cette terre, il n'y a pas une coutume, il n'y a pas les cultures. Laissez les désillusions qui vous caractérisent aujourd'hui doivent tomber. Notre identité, nous les chrétiens, ça s'appelle la parole de Dieu. Nous avons la foi en Jésus, c'est tout. Nous sommes limités par là. Je pousse très loin. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me révolte. Parmi les 12 disciples de Jésus, il n'y avait pas un Africain. Mais c'est lui qui prend la croix de Jésus, qui a aidé la croix de Jésus jusqu'au Golgotha, s'appelle un Africain. Celle qui a mis la croix, qui a aidé Jésus avec la croix. Tous les 12 là, qui étaient avec Jésus, ont fui.
Parce qu'il ne voulait pas mourir. Il craignait la mort. Mais l'homme qui aidait Jésus avec la croix, qui pesait très fort, il est un Africain. Pour dire quoi? La nationalité ne pose pas problème à Dieu. Tous les enfants de Dieu lui appartiennent. Il est leur père, il est leur chef. Et tout le monde dépend que de lui. Et tout le monde dépend que de lui. Laissez la parole de Dieu poursuivre. Laissez la volonté de Dieu se faire dans votre vie. Laissez l'orgueil. Laissez les caprices. Chez nous, la coutume, chez nous, les cultures, laissez ça. Ça ne peut pas vous aider d'aller très loin. Ça va vous affaiblir davantage parce qu'il n'y a pas une autre coutume après notre mort. Il n'y a pas d'autre ville, il n'y a pas d'autre pays. Les gens croient que si je suis un Congolais, je meurs. Il y a un pays congolais, je vais me retrouver, les Américains, aussi avec leur pays, les Européens, avec leur pays, leur paradis. Ça veut dire nous avons les millions, les 200, les 300 paradis. Il n'y a pas les 300 paradis. Il n'y a pas les 300 enfers. Nous avons qu'un, pas deux. D'ailleurs, quand on regarde les parcours de la croyance, tout le monde croit que presque un seul Dieu, la majorité. Donc l'identité de nous, chrétiens, c'est Jésus. Mais au-delà de Jésus, l'identité encore, c'est la parole de Dieu. Cette parole devait nous guider dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et cette parole devait nous accompagner dans tous les efforts que nous faisons dans la vie. On lui continue à être borné par l'identité des coutumes et l'identité des cultures. Ça n'a rien à voir avec Dieu. La Bible dit, ça c'est Jean chapitre 14 verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Il est le seul chemin, seule vérité. Sans lui, l'homme n'a pas la vie. Sans lui, l'homme n'a pas le chemin. Sans lui, il n'y a pas la vie éternelle. Sans lui, il n'y a pas tout ce que toi tu crois. Si Jésus il est notre modèle, ce que nous faisons, nous devons le faire par la modèle de Dieu. Pas modèle de culture, pas modèle de coutume. Ici, nous avons la confusion totale qui règne au sein des enfants de Dieu. La confusion totale qui règne au sein des hommes de Dieu. Un pasteur, il fait marier sa fille avec les coutumes, pas avec la religion, pas avec la parole de Dieu. Quand il se suffit des mariages, on oublie tout. On oublie la Bible, on écarte la Bible à côté parce que nous voulons vivre l'égoïsme de nous, parce que j'ai besoin de l'argent. Là où c'est les coutumes qui priment pour que je trouve ce que je cherche. Quel genre de pasteur? On suit quoi? Dieu, et on suit notre coutume. Mais les coutumes, chaque coutume, il y a un Dieu là-bas. Ce qui fait que nous avons les deux dieux dans notre vie. Il y a un démon, les rebelles, que Dieu a écrasé sur la terre, qu'on appelle le petit Dieu là, que nous croyons, a intégré dans tout ce que nous faisons. En d'autres termes, nous avons un Dieu encore que nous croyons, qu'on appelle Jésus, a intégré dans notre vie. Avait dit la confusion règne dans la façon de faire les choses. Tous les mariages, la majorité des mariages aujourd'hui sanctionnés, il est sanctionné à la base des coutumes. Les églises continuent à s'embrouiller là-bas. Avec beaucoup de grandes prières, de bénédictions. Il y a la bénédiction des coutumes. Il y a la bénédiction de l'église. Alors je me pose la question, les deux dieux, qui les gagne? Avec les deux chemins, on ne peut pas arriver là où on part. Un seul chemin nous amènera toujours dans la terminus. Il est très important que chacun de nous comprenne ça. Je ne suis pas contre tous les mariages. Je suis contre toutes les identités qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. En faisant les gens dans la prison, comme le pays devient une prison, surtout les femmes. Ils sont complètement fermés. Oh, ouais, toi, tu ne peux pas faire ça. Et chez nous. Mais l'homme, il est libre. Ça, c'est quelle parole? Nous avons lu la parole de Dieu sur le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1. On descend, on amènera cette femme surprise de lit avec un homme pour prouver Jésus. Il est écrit dans le livre de Moïse, cette femme a commis action d'adultère, il devait être tué et lapidé. Jésus regarda les gens qui amenaient cette femme. C'est lui qui n'a pas fait, qui n'a pas de péché, qui jette les pierres. La Bible dit, condamné par leur conscience, tout le monde fuit. Le Seigneur regarde. Parce que les gens qui amenaient cette femme-là,
Il a vu les péchés de la femme, et non pas vu les péchés de l'homme. Or, cette femme a été trouvée avec un homme. Ce que l'homme faisait, c'est normal. Ce que la femme faisait, c'est anormal. C'est quel genre de justice? C'est quel genre de coutume irresponsable? Conséquence, c'est quoi? Jésus dit à cette femme, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Il interdit le péché, mais ne pas condamner la femme. Parce que la justice, on le fait qu'il y a des. On ne peut pas amener la justice à une seule personne. Si vous avez un problème, vous êtes que les deux. On amène des personnes. Mais on présente à Jésus que un. Aujourd'hui, il y a même les païens qui s'appellent les chrétiens, qui sont autorités d'aller coucher avec les femmes d'autrui, 3, 4 filles, qui si la femme ose, il a péché. Et toi, tu es plus que la femme. Tu es plus qu'un démon. Parce que tout ce que tu fais n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Tu es plus qu'un démon. Tu vas courir avec des jeunes filles, avec des femmes. Vous avez raison. Toi, tu es dans les droits. Mais si la femme ose, il est lapidé. Il doit être écarté. Il a péché. Nous devons voir la justice de la Bible que Jésus a essayé de corriger les bêtises des pharisiens qui croyaient tout faire, juger qu'une seule personne, pas même deux. Au lieu de présenter l'homme et la femme, il présentait la femme. Aujourd'hui, les mariages étrangers que je parle aujourd'hui, il est dans la Bible. En commençant par les pères fondateurs de la parole, en commençant par Abraham, a mis au monde avec les deux femmes. Bon, oui, il a mis au monde avec d'autres femmes qui est connu, mais des femmes. Et la Bible en parle beaucoup. Parce que parmi les femmes qu'Abraham a mis au monde, il a mis au monde encore avec une autre femme qui s'appelle Ketura. Ketura, c'était la femme d'Abraham après la mort de Sarah. Aujourd'hui, je voulais vous exhorter de se conformer sur la parole de Dieu, de suivre la Bible. Nous sommes les chrétiens, nous devons y aller jusqu'au bout. Au lieu de prendre les coutumes. Aujourd'hui, nous avons les mariages qui se trouvent en Afrique. Même pays, beaucoup de coutumes. C'est pourquoi nous avons beaucoup de guerres. Parce que nous avons beaucoup d'identités. Chaque tribu a son identité. Chaque tribu. Il y a même un pays qui a 450 identités, 450 tribus, d'autres 60 tribus. Chaque tribu avec son identité. Et tout le monde aille à l'église. Quand il s'assifie les mariages, il laisse la parole de Dieu, il abandonne et retourne dans leurs coutumes. Pour participer au mariage. Alors je me pose la question, c'est quel genre des enfants de Dieu? Nous devons choisir les chemins. Quand on lit la parole de Dieu sur le livre de Josué, quand ils ont traversé Jéricho, à regarder les enfants, ils ont commencé à s'embrouiller. Josué parle les mots simples. Vous devez choisir un Dieu. Si vous voulez choisir le Dieu de l'autre côté, ou le Dieu là où nous sommes aujourd'hui, choisissez. Et moi, il m'a mis, je servirai l'Éternel. Il a compris que les gens là commencent à s'embrouiller. Alors c'est pourquoi l'Éternel voulait chasser les enfants d'autres nations avec les enfants d'Israël. Parce qu'il doit aller respecter les coutumes étrangères. Il voulait avoir une seule coutume qu'on appelle Dieu d'Israël, c'est tout. Il ne voulait pas être mélangé avec d'autres coutumes, avec d'autres dieux, avec d'autres cultures. Dieu ne voulait pas. Et c'est pourquoi il tuait d'autres nations. Ce sont les nations qui n'étaient pas attachées par les vrais dieux. Ils étaient attachés par les dieux qui n'existaient pas. Les dieux fabriqués qu'on appelle les dieux des statues. Les dieux qui ne parlaient pas. Les dieux qui ne bougent pas, qui n'ont pas même l'identité. Il est très important. Nous avons vu aux États-Unis le mariage de Barack Obama. Le père de Barack Obama est un Africain. Sa mère est américaine. Plus tard, est mis au monde un Africain qu'on appelle Barack Obama. Plus tard, il triomphe aux États-Unis. Un président de la République noir avec les pays à majorité blanc. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu de colère. Ce n'est pas un Dieu de face. Ce n'est pas un Dieu de peau comme toi tu crois. C'est un Dieu de tout le monde. Malgré les couleurs de peau, l'homme il est identique. Toutes les couleurs que nous avons, quand tu regardes la façon qu'une femme il est unique et le garçon il est unique. Il n'y a pas la différence à part l'époux. Il n'y a pas un Dieu des Européens, il n'y a pas un Dieu des Africains, il n'y a pas un Dieu des Américains, il n'y a pas un Dieu des Asiatiques. Nous n'avons qu'un, nous n'avons pas deux.
C'est nous avec l'esprit d'identité, l'esprit tribal, des racistes, nous. On commence à dire, tel il est, quelle couleur. Lui, il vit où, dans quel pays. Ça n'a rien à voir avec Dieu. J'essaie de lire l'histoire des enfants d'Israël, des 12 apôtres de Jésus. Comment ça? Plus Paul 13. Ils sont morts par-ci, par-là. En Afrique, en Asie, en Europe, partout dans le monde, en prêchant la parole de Dieu, en respectant l'ordre suprême, à l'effet de toutes les nations, des disciples. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné. Jean chapitre 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir. Jésus avait le pouvoir et l'autorité d'envoyer tout le monde partout pour porter la bonne nouvelle partout. Il est très important. Je parle sur les mariages étrangers. Vous avez la possibilité de comprendre ces messages. Vous avez la possibilité d'obéir à la pensée de Dieu, de pratiquer la pensée de Dieu, au lieu de pratiquer la pensée de votre culture, la pensée de votre coutume, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que votre coutume existe que sur la terre. Quand tu partiras, il n'y aura pas un coutume là-bas, il n'y aura que la reine de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.